créé un grand cerf-volant rouge et blanc. OK, alors ce grand cerf-volant-là, je vais vous l'expliquer. Ça vient d'une chanson de M. Gilles Vigneault. Un jour, je ferai monter 100 000 enfants sur mon grand cerf-volant. C'est une chanson qui nous a touchés et on a demandé à M. Vigneault la permission de l'interpréter. Donc, un grand côté rouge et blanc, pour nous, ça veut dire la reconnaissance que le Québec a été créé d'abord par un peuple rouge, des Amérindiens qui vivaient ici depuis des milliers d'années et qui avaient réussi à vivre en respectant la terre. Donc, une civilisation qui s'est développée en respectant la mère nature. Donc, je pense qu'on peut apprendre de ce peuple-là, qui sont nos ancêtres du Québec. Le peuple blanc, c'est depuis 400 ans, les Blancs sont arrivés et ont vécu avec les Amérindiens. Et dans le symbole du grand cerf-volant, on a aussi un cercle qui représente les 4 races de la Terre. Donc, le noir, le blanc, le jaune et le rouge. Et c'est le défi actuel qu'on a au Québec. Avec l'accueil qu'on a fait aux personnes immigrantes, on a de plus en plus des gens d'origines diverses. Et notre défi en tant que Québécois, c'est de vivre ensemble dans un monde de paix et aussi de protéger cet environnement-là, parce qu'on est des riches de la terre, d'avoir des forêts, des lacs, des cours d'eau comme ça. Donc, le symbole du grand cerf-volant, c'est de, chaque année, le signer et d'assister à sa montée dans le ciel. Aigle, garde-nous sous ton aile. C'est de là que vient le soleil levant. C'est le temps des naissances. C'est le printemps. Grand aigle, apprends-nous à voler avec le grand esprit. Au sud, l'élément c'est l'eau. La couleur rouge. L'animal totem est le serpent. Grand serpent, enroule tes anneaux de lumière autour de nous. C'est le soleil du midi. Il nous donne sa chaleur. Il rend la terre fertile. C'est l'été, la jeunesse et la fougue. Grand serpent, apprends-nous à nous défaire de nos vieilles peaux. En haut, il y a le Père Soleil, la grand-mère Lune et toute la nation des étoiles. Au centre, il y a nous, les minéraux, les végétaux, les quadrupèdes, les bipèdes. Marjoie était une chamane. Quelquefois, elle chantait dans le vent, mais qui a recueilli les phrases de glace qui s'envolaient dans le vent? On ne sait pas pourquoi elle avait épousé un homme qui avait mauvais caractère. C'est des choses qui arrivent. Il était un très mauvais chasseur. Et quand il n'avait rien pris à la chasse, il était en colère et c'était très désagréable. Marjoie était un jour dans son igloo. Elle était bien, les chiens étaient tout autour, elle était en paix avec les chiens. Et voilà son mari qui arrive, qui est en colère, et il commence à crier parce qu'il n'a rien pris à la chasse. Il entre et il dit « Femme !» Elle s'est cachée sous la plateforme, là où on dormait, sous la plateforme, là où les chiennes se cachaient pour mettre bas. Alors l'homme a regardé partout, il avait son fouet à la main, bien vite il a trouvé la femme qui était sous la plateforme et il l'a frappée sur la tête avec son fouet. Elle a poussé un grand cri, elle s'est sauvée et elle était transformée en chienne. Et elle a bondi dehors, elle est allée avec la meute des chiens.
Et là, elle a été bien. Elle a été heureuse avec les chiens. Alors, ils ont couru tous autour, les chiens l'aimaient beaucoup, et elle a été heureuse. Elle s'est dit, c'est quand même une vie plus agréable que d'être avec des gens de mauvaise humeur. Et il l'a mangée, et elle est entrée dans le corbeau. Et elle est devenue une femme corbeau. Alors là, elle avait des grandes ailes, des ailes très fortes, et puis elle pouvait voler. Et c'était un plaisir extraordinaire de voler avec le vent à toute allure. Et quelquefois, elle se laissait porter par le vent. Et puis, elle s'est trouvée un compagnon. Et c'était un compagnon agréable, pas comme le morse qui était toujours collé contre elle. Celui-là, il était indépendant. On se retrouvait, on se quittait, on se retrouvait, on se quittait, et on s'entraidait pour trouver la nourriture. On se rendait des services. Que tout se transforme. Que la roche devienne pierre précieuse. Que l'herbe devienne arbre. Que l'animal devienne humain, que les êtres humains deviennent chamans, deviennent des êtres de pouvoir capables de se transformer, des êtres remplis de justice, de tendresse, de force, d'amour. Que la terre devienne un paradis ou un soleil. Que l'ange devienne un archange. L'âge de l'adolescence, du nouvel adulte, adoué. L'âge de la réflexion. On a la vieillesse. C'est la naissance, la jeunesse.